chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous raconter la suite de Notre-Dame du Lot. En effet, à la deuxième partie, Benoît avait le don de lire dans les consciences comme lu Padre Pio, comme lu Marthe Robin, comme lu Saint-Curé d'Ars. Oh, incroyable, mais vrai. En effet, à cette époque, Benoît, avec sa discrétion, lorsque les gens communiaient à genoux comme cela se faisait à l'époque, heureusement, et aussi, il y avait des gens, elle leur dit avec discrétion, vous avez fait tel péché et vous ne devez pas communier. Et elle disait la grosse péché, et la personne se retournait et allait voir le prêtre. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité et les églises étaient plus ou moins sombres et personne ne s'apercevait qu'elle retournait voir un prêtre. Mais Benoît, je vous raconte quelques exemples. Les dames à cette époque étaient habillées d'une robe longue qui allait jusqu'aux pieds. Et même, les robes à cette époque étaient plissées. Et elle voit la vénérable Benoît et lui dit « Oh, Benoît, j'en ai pour peu de temps, 5 minutes. » « Madame, vous avez plus de péchés que les plis de votre robe réunis. » Aujourd'hui, on comprend pourquoi les dames ne prennent plus de robes plissées. C'est si rare. Mais maintenant, les femmes s'habillent courtes, à peine une feuille de vigne assez large. Mais cependant, cessons de blaguer. Une autre fois, des hommes, 3 larrons. Autrefois, on disait larrons qui veut dire des bandits de la campagne ou des bandits de rue. Et ces 3 larrons, 3 voleurs, se confessent. Mais Benoît, qui voyait dans les consciences, dit mais à Dame Marie, mais je comprends pas. Ils se sont confessés et ils sont toujours là, m'enténébrés. Dame Marie répondit, mais ils ont avoué, mais ils ne regrettent rien du tout. Une autre, monsieur Blanchard, un avocat, donc à l'époque c'était considéré comme un monsieur très bien, pratiquant, tout. Et on ne sait pas pourquoi il est tombé malade d'un seul coup. Ce qu'on dirait aujourd'hui, il était en dépression. Mais on dit, mais pourquoi? Et beaucoup de presse sont venus le voir, mais il n'arrivait pas à enlever de cette dépression. Et Benoît, par l'ordre de Marie, allait le voir. Monsieur l'avocat, monsieur l'avocat, vous avez des gros péchés que vous n'avez jamais avoués. Voilà pourquoi vous êtes si dépressif. Et alors, il avoua ses péchés avec regret et il en fut guéri. On pourrait vous raconter des tas de choses, mais je ne veux pas m'éterniser. Oh, la confession aujourd'hui, me confesser à Dieu, c'est plus rapide. Je ne vais pas vous faire un cours sur le tout, mais cependant, la valeur, comme on dit aujourd'hui, de la réconciliation, du sacrement de pénitence, eh bien, il faut avouer. Et j'avoue moi-même qui ose vous parler, on avoue les petits péchés. Oh, j'ai mangé un sucre derrière la porte. Avouer délivre l'angoisse que nous avons. Ça délivre. Et aussi, le regret. Il faut regretter pour éviter de recommencer. On recommence, mais Dieu, dans sa grande patience, attend plusieurs fois dans un temps long de notre vie qu'on se corrige pour aller vers la sainteté. Et troisièmement, réparer. Réparer. Je donne une petite histoire qui est connue, mais que je répète. Une brave personne se confesse. J'ai médit sur mon prochain, j'ai calomnié. Alors calomnier, ça veut dire qu'on a dit du mal de son prochain et qui est faux. La calomnie. Et alors le prêtre lui dit, écoutez, vous allez faire comme pénitence, vous allez plumer une poule biologique, pas une poule élevée à la batterie, vous enlèverez ses plumes
et vous monterez au haut de la Bonne Mère à Marseille. Et là, vous répandrez les filles, les plumes à tout bas. Et après, vous les rattraperez. Je rappelle bien. Ah, monsieur le curé. Ah, monsieur le curé. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Mais je n'ai pas pu ramasser les plumes. Ah. Eh bien, c'est pour vous expliquer que quand on nous calomnie, quand on fait une mauvaise parole, eh bien, vous ne pouvez pas les rattraper. Voilà ce que disait saint Jacques. L'homme a réussi à tout domestiquer, mais sa langue, il ne l'a pas encore domestiquée. Aussi, voilà le secret de la conversation. Et je reprends que quand on avoue, il y a une chose qui est libérée. Vous allez au psy, bon, vous y allez, c'est votre droit, bon. Mais par le sacrement du pardon, c'est vous qui faites la démarche et on ne fouille pas dans votre conscience. Mais ça, demandez aux chapelains du lot et ils sauront vous répondre. Aussi, comme au temps de Benoît, comme au temps d'aujourd'hui, eh bien, les gens vont se confesser. Parce qu'on ne les connaît pas. Et puis, c'est un lieu que Marie a choisi. Benoît aussi était une femme. Elle valait 3 hommes. 3 hommes, vous vous rendez pas compte, mais c'est rentable aujourd'hui. Rentable. Elle pochait le blé et elle est sec. Et elle ne restait pas les bras ballants, comme on dit dans le monde de la campagne. Elle pochait le blé, faisait le foin et recevait les pèlerins. On ne peut pas comprendre la force spirituelle. Une petite anecdote parmi tant d'autres. Il y avait 3 larrons, 3 voleurs qui attaquaient un prêtre, un chapelain de l'époque. La Benoîte, avec sa force, eh bien, elle se foutu ces 3 voleurs, une force inépuisable. Ah, quand on dit l'émanciper des femmes, eh bien, la Benoîte, eh bien, une femme qui sait conduire son peuple. Aussi, la chose mystérieuse, Benoît a, en priant, ce qu'on appelait à l'époque la croix d'Alençon, qu'aujourd'hui on appelle la chapelle du précieux sang. Elle but 5 fois le Christ à des temps espacés, où un jour elle vit Jésus, tout sanguinolent, et elle aussi, elle en tomba presque dans les pommes. Mais une parole prophétique, il était horrible à voir. En effet, le prophète Isaïe avait dit, « Cet homme n'a pas visage d'homme. » Il était horrible à voir, si bien qu'on se détournait de son regard. Et Benoît en fut très affecté pendant des mois. C'est pourquoi aujourd'hui on appelle la chapelle du précieux sang. Aussi, on parle du purgatoire. Oh, mais ça n'existe pas. Ben, quand vous irez, vous me direz. Hein? Je peux y aller aussi. Là, pour se purifier. Eh bien, la Vierge Marie lui dit, Benoît, tu prieras pour telle et telle personne qui sont en lieu de purification. Et Benoît, elle a prié cet endroit et un jour, elle vit, par la permission de Dieu, des âmes qui avaient pris la forme de leur corps. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais Benoît, c'est par toi, par tes prières, tes pénitences, tes sacrifices, que nous montons au ciel. Et Benoît aussi, elle délivrait beaucoup d'âmes de purgatoire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font dire des messes. Pour délivrer les âmes du purgatoire, il faut offrir une messe. Même si vous n'avez pas d'argent, il faut l'offrir quand même. Le prêtre n'a pas le droit de vous dire c'est tant. Mais si vous donnez plus, il ne dira pas non parce qu'il est poli. Bon. Il y a offrir des messes, aussi dire le chapelet, et aussi faire des actes de miséricorde. On peut en citer, aider un pauvre, un sourire, surtout envers monsieur le président, qui, il faut faire un effort terrible pour lui sourire. Tous ces actes de pure charité
cela délivre les purgatoires. Vous me direz, on n'a jamais entendu dire ça. Eh bien, allez au lot et vous apprendrez, vous méditerez. Aussi, Benoîte, elle reçut la communion d'un ange, car les prêtres n'étaient pas disponibles ou je ne sais pas quoi. Et à cette époque, on ne communiait pas tous les jours. Vous me direz, oh, mais vous avez de l'imagination, Martin. Ah non, ah non. En effet, un ange donna la communion aux 3 petits de Fatima en 1916, qui étaient ces 3 petits, Jacinta, Francesco et Lucia. Cela arrive dans l'Église. Aussi, avec quel respect l'ange donna la communion à Benoît, la vénérable Benoît. Aussi, Benoît, quand son père fut rappelé à Dieu très tôt, il y a une petite chapelle qu'on appelle la chapelle des Roses sur la commune de Valserres, en allant sur la route de Tallard. Et là, les amis de sa mère allèrent tailler la vigne et on la taille en général au mois de mars, à l'époque au mois de mars. Et là, Benoît alla prier dans cette petite chapelle et elle y resta des heures entières. Et là, elle sortait avec un bouquet de roses. C'est pourquoi aujourd'hui on appelle la chapelle des roses. Elle la donna à ces gens qui taillaient la vigne, et ces roses durèrent au moins 15 ans. Cette petite chapelle des roses, allez-y, un lieu que Benoît est passé. Aussi, je ne fais qu'allusion, Benoît, aussi, l'évêque de l'époque, il y avait les soldats. Oh, à l'époque, ils n'étaient pas bien nourris. Ils rapinaient, ils volaient, ils violaient, et tout. Et l'évêque dit, vous irez au lot. Oh, mais on n'a pas besoin d'aller au lot, là, mais dites donc, on aime mieux faire des manœuvres militaires, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout? Ils venaient de la province de Touraine. Et là, ils y allèrent en grommelant, mais ça c'est bien français, on ne s'en doute de rien. Et petit à petit, ils furent touchés et ils se confessèrent et ils se convertirent. On disait même, oh ben, on dirait des religieux. Ils prient le matin, ils prient le midi, ils prient le soir. La grâce de Dieu touche. C'est pour ça que Gap a gardé ses militaires. Et aussi, un jour, la Vierge lui dit, Benoît, il te faut partir, car il y a des mercenaires qui vont venant de la province de la Savoie. Mais un paysan est attaché ses terres. Il te faut obéir. Tu iras à Marseille, car ce que tu vas boire, tu ne pourrais le supporter. Et elle obéit, et elle a à Marseille, dont le gouverneur de l'époque lui facilita et allait voir les uns les autres pour corriger les dérives, les faiblesses et tout. Marseille. Aussi, Benoît était attaqué par le démon. C'est pas possible! Mais Benoît aussi, comme Padre Pio, comme le Saint Curé d'Ars, et comme beaucoup de grands saints, nous aussi nous sommes attaqués par le démon, mais on ne le voit pas, fort heureusement. Et Benoît fut attaqué par le démon. Voilà qu'un jour, tiens, on ne voit pas Benoît, où elle est, elle est. Et on chercha, toute la population du coin cherchait. Et voilà que il découvre Benoît tout ficelé, et c'était le démon qui l'avait attaché. Car comme vous savez, plus tu grandis dans l'intimité de Dieu, l'autre, l'adversaire, qu'on appelle le démon, le diable, Satan, il voyait que Benoît gagnait des hommes, des âmes pour les faire aller au ciel. Au ciel. Aussi, Benoît, alors, beaucoup de gens doutent. Bon, c'est normal qu'on doute. Je sais pas si c'est bien, mais on doute. Et là,
par une nuit, elle fut emmenée par l'adversaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le col de l'ange. Il l'insulta de tous les noms, la grippa et tout. Et quand l'épreuve fut terminée, l'ange, on ne dit pas si c'est son ange gardien, l'ange de sa lumière l'éclaira pour redescendre le col de l'ange qui la nuit, si on n'y voit pas, on tombe dans les ravins. Aussi, Benoît, une vie mystérieuse, mais c'était une paysanne. Elle avait peut-être la tête au ciel et les pieds à la terre, et c'était une bonne terrienne. Et là, elle conduisait les pèlerins. On peut dire beaucoup de choses sur Benoît, mais je ne veux pas vous prendre la tête. Ce qui est mystérieux, pendant plus de 54 ans, elle vit très souvent la Vierge. Très souvent. Je ne peux pas vous raconter tout. Il y a mes manuscrits au lot et le livre est gros. Mais ils vont mieux résumer. Bon peuple de Dieu, allez au lot. Et aussi, la Vierge avait dit à Benoît, mais on pourrait construire une chapelle à la Vallon des Fours. Non, j'ai choisi un endroit plus revenant, un endroit plus beau. Et il est vrai que quand vous allez à Notre-Dame-du-Lot, vous êtes pris par la beauté de ces montagnes, par le silence. Il y a beau avoir du monde, mais c'est le silence et aussi la paix de l'âme. Aussi, elle, la maman du ciel. Vous savez qu'à l'époque, on avait de l'huile et on mettait ça dans un vase avec une petite main et ça donnait la signification que Jésus est présent et qu'il faut respecter ce lieu en faisant la génuflexion entre autres. Aussi, la Vierge dit, Benoît, ceux qui se feront une onction sur la partie malade du corps, je les guérirai s'ils ont la foi. Et l'huile du lot a sa renommée où les gens viennent chercher un petit flacon. On en voit aussi à l'étranger, tels que les États-Unis d'Amérique, et des petites mains ouvrières mettent cette huile dans les flacons. L'huile est exposée devant le Saint-Sacrement et des personnes dévouées le mettent dans des petits flacons. L'histoire de l'huile, je ne vais pas faire un cours, mais quand le Samaritain mit de l'huile sur les plaies blessantes du pauvre homme qui était attaqué par les bandits, et à travers le monde, il y a beaucoup d'huile, ne serait-ce que l'huile de Saint-Joseph dans la province du Québec et à d'autres endroits, beaucoup. Mais restons à Notre-Dame-du-Lot. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une bonne semaine de rentrée du travail et surtout, nous sommes dans les temps perturbés, mais ne perdez pas courage. Allez au lot et vous verrez la paix. Dieu soit béni. Merci à toi, bon peuple de Dieu. Le droit de Dieu est là. Le droit de Dieu est là. Et il donna l'autorisation de construire cette église. Et les pèlerins pluèrent. Il n'y avait pas la route bitumée comme aujourd'hui. Il y avait des chemins de terre. Beaucoup montaient à pied. Et de la rivière de la Durance et de l'Avance, on
transporter des galets, des pierres, chacun selon sa force. Et cette église se construisit petit à petit. Et Benoît voyait les travaux s'effectuer. Elle dirigeait. Elle dirigeait. Cependant, Benoît, le vicaire, l'interrogea. Mais je répète, le doigt de Dieu est là. Le doigt de Dieu est là. Toutefois, c'est la première partie. Benoît aussi, je n'ai pas raconté le début. À la montagne Saint-Maurice, elle allait faire paître les moutons. Et tout d'un coup, elle vit un vénérable homme où il y avait une chapelle dédiée là-haut. Et c'était Saint-Maurice qui lui apparaissait. Vous savez que Saint-Maurice est un grand martyr de Suisse où, là, venant de l'Éthiopie, il vint donner une rescousse, aider les soldats. Mais cependant, Maurice avait 6000 hommes. Et on disait, c'était la coutume de l'époque, on devait adorer l'empereur et les faux dieux comme Jupiter et tout ce qui s'ensuit. Et là, Maurice, avec quelques-uns de ses hommes, non, nous n'adorons que le vrai Dieu. Et ils purent décimer tous, même les gens de Suisse, en étaient époustouflés. Et c'est pourquoi, depuis lors, Saint-Maurice est vénéré partout et il y a une église, une cathédrale à Vienne, Saint-Maurice, et il y a la petite chapelle de Saint. Et alors elle voit Saint-Maurice. Et il dit, Maurice, vous verrez bientôt la Sainte Vierge. Et Benoît dit, mais elle est au ciel. Prenez un bâton et vous serez épargné des loups. Voilà où commence la merveilleuse histoire de Benoît. Bien sûr, je ne peux pas vous prendre la tête, mais hier comme aujourd'hui, ce pèlerinage continue. Il y a des groupes, il y a des pèlerins individuels. Et même Benoît, dans sa logique paysanne, le bon sens paysan. Mais il faut construire une chapelle au Vallon des Fours. Et la belle dame dit, non, j'ai choisi un endroit plus revenant. C'était l'expression qu'on dirait aujourd'hui, plus jolie, plus agréable. Et là commença la grande aventure de Notre-Dame-du-Lot. Aussi, pour la prochaine fois, je vous raconterai la suite. Chers auditeurs, chères auditrices, allez à ce lieu de pèlerinage, même seul, on y trouve un calme serein, une paix et aussi la beauté. Ce sont des éléments où aujourd'hui, nous les contemporains, nous avons besoin d'un grand silence entouré de ce joli endroit. Merci, chers auditeurs, bon peuple de Dieu!